moment, les téléspectateurs le savent, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 5 juin. Oui, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, donc on a une pensée à votre père et on lui souhaite un joyeux anniversaire, bien évidemment. La justice... ma résidence surveillée. Tende tatambilo amba bawantu warisidao amba tahutiwa idamia hototiwa uto kama sikia zopia wanyumundu ndio mara nyingi wanaambia fahamu kwenda wanu laliosileta shindu kwa para watu wanadamu ngiji fahamu bebe watu waliona sharewa na yangu sikia ufamoja duniani wani mpamo fanafi hasababi ya kwelu wamile otide marahanda ni chitofidi ya hasababi eti idhan tunimri ya duniani wande mungu maana babo tuhukama nisikuba ni mdhulumiwa dan sije manrisidana hunua wala msinrisidana shiba wala msinrisidana hukamba mtonfunga munhabsi da gunhang wallahi l'azim. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, cette maison où mon père est détenu, cette même maison où actuellement mon père est détenu, c'est dans cette maison-là que le président Azali était venu demander le soutien de mon père pour les élections de 2016. Donc c'est vrai que moi, en tant que la fille de Sambi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse aller vers une personne, lui demander son soutien pour des élections aussi importantes que des élections présidentielles, pour que finalement, au bout de 2 ans à peine, on puisse enfermer une personne, parce que la résidence surveillée, elle a été décidée par, enfin, elle a été signée par un secrétaire du ministère de l'Intérieur, du président Azali, et que le président Azali récemment a reçu une lettre de mon père dans laquelle il s'est expliqué, dans laquelle il veut le prendre à témoin par rapport à toutes ces injustices qu'il subit. Et donc toutes ces actions, où quand on regarde, on prend le recul de ce qui s'est passé, on se pose quand même des questions. Comment on peut, en 2016, aller vers une personne, lui demander son aide pour que 2 ans plus tard, son ministre de l'Intérieur l'enferme illégalement? Nous avons une décision de l'ONU et de l'Union africaine qui ont expressément demandé à ce que mon père soit libéré. Et ces décisions n'ont jamais été appliquées. Et maintenant, dans le cadre de cette détention qui n'a aucune fin, une détention qui est en dehors de tout cadre juridique, une détention qui ne respecte pas les délais légaux maximum de notre pays, nous, la famille, nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous sommes dans une insécurité juridique que que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi, mon père, il a déjà passé 3 ramadans en prison, il a déjà passé 2 ans en prison. Le 5 juin dernier, c'était son anniversaire, c'était le 3e anniversaire qu'il fêtait en prison, et nous ne savons pas jusqu'à quand. Parce que les règles juridiques, le code pénal comorien, est là, justement, pour nous dire... Mais il est bafoué quelque part. Est-ce que d'abord, au moment que part, elle n'existe pas? Vous êtes dans l'incertitude. Alors là, je fais appel à l'avocat, au juriste que vous êtes. Et puis peut-être vous, en tant que juriste, en tant que connaisseur aussi du dossier, ce personnage, Azali, il arrive coûte que coûte à rester. 99, déjà un coup d'État. Nouveau coup d'État. Alors je rappelle qu'il ne faisait pas partie des primaires. Il y a eu ces primaires-là. Il a réussi tout de même à s'imposer en tant que président. D'un côté, c'est un homme aussi puissant dans un sens, et il était aussi face à votre père, qui est un homme fort, un homme qui fait peur parce qu'il est aimé du peuple. Il est très populaire. Ouais. Oui, effectivement, de toute façon, c'est sa popularité qui gêne le plus Azali, puisqu'en fait, la notion de résidence surveillée, la décision de résidence surveillée fait suite à soi-disant des troubles à l'ordre public. En sortant de la mosquée, le président Sambi a été applaudi et en fait, les citoyens ont entonné l'hymne national. Ça n'a pas plu à Azali, et puis qui a décidé dès le lendemain d'envoyer même pas une circulaire du ministère de l'Intérieur, d'un secrétaire du ministère de l'Intérieur, totalement illégal et totalement arbitraire. C'est ce qu'a décidé d'ailleurs l'OUA et ce qu'a décidé l'ONU. Donc une décision totalement arbitraire.
Alors, en ce qui concerne la justice, bien sûr qu'elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale pour atteinte aux droits de l'homme, pour le fait que, justement, aujourd'hui, la justice n'a aucun droit et que les avocats ne peuvent pas intervenir. La protection du droit, la protection, effectivement, des textes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir, justement, ne pas être sous le coup de l'arbitraire. Aujourd'hui, le président Sambi est détenu arbitrairement. C'est pas autre chose. Et quand on voit justement que les coupures de presse que l'on a avec l'intervention du ministre de la Justice, Mohamed Hussein, qui indique clairement, c'est Azali qui décide ce qui doit arriver à Sambi. C'est Azali qui décide. C'est-à-dire que vous avez un article calqué sur la Constitution française, qui a eu énormément d'influence sur toutes les constitutions africaines, mais l'article 28, ce que vous pouvez retrouver de la Constitution africaine, précise bien que de toute façon, il y a une séparation des pouvoirs depuis le XVIIIe siècle, comme cher à Montesquieu, c'est-à-dire entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et que l'exécutif ne peut pas empiéter sur les décisions judiciaires et sur les procédures judiciaires. Or, on voit que c'est totalement différent. Autre exemple également, un des magistrats de la Cour d'appel, le président de la Cour d'appel, le président Jeannot, qui a été limogé parce qu'il avait fait entendre justement sa détermination à nettoyer la maison justice et notamment à libérer Sambi, contre lequel il avait compris en tant que président de la Cour d'appel de Moroni qu'il n'y avait absolument aucune charge, aucune preuve en ce qui concerne des poursuites contre Sambi. Il a été limogé. Pourquoi? Parce que justement son intention de libérer Sambi n'a pas plu au président Azali. Donc immixtion de l'exécutif sur le judiciaire, contrairement à l'article 28 de la Constitution comorienne. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi le parquet, le procureur de la CPI, de la Cour pénale internationale, pour intervenir sur ces atteintes aux droits de l'homme. Et c'est un crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale définit une telle immixtion comme un crime contre l'humanité.